Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Unicron Armada, que vous voyez bien, il est en train d'attaquer Cybertron, mais qu'est-ce que les Transformers doivent faire? Le réattaquer, à passer par Amda, puis tout faire exploser. En tout cas, vous connaissez déjà l'histoire. Unicron Armada qui est sorti, qui est un jouet qui date d'à peu près une dizaine d'années. J'exagère peut-être 9 ans, peut-être, mais vraiment un jouet suprême du temps. Après bien des années, c'est une figurine que je transforme jamais, mais que là j'ai le goût de faire la revue, ainsi que la prochaine revue va sûrement être Primus. Vous voyez toute la comparaison avec la planète et Unicron, c'est à peu près ce que ça qu'on voit dans le film de 1986. Bon, je vais lâcher un peu Primus. Puis je vais vous montrer un peu les genres de gimmicks qu'il y a là-dessus. Parce qu'il y en a des gimmicks. Il n'y en a pas énormément, là, mais il y en a. Ok. Je sais pas s'ils sont, mais le mien, lui, il fait de la lumière en pesant dessus, ben il clignote. Bon, comme vous voyez, il y a des missiles sur les jambes. J'en ai perdu un. Ça s'enclenche avec un mini-can. En parlant de mini-can, bon, j'en ai un sur la main. Je fais juste ça et je l'enclenche. Et bien entendu, ça s'enclenche tout pour que les canons sortent. Il y a aussi une petite cachette ici qu'on peut cacher des mini-cons sûrement un peu plus petits. Si on enlève les missiles, est-ce qu'on peut le cacher? Et peut-être un peu trop gros, qui fait que on peut cacher des mini-cams, mais pas lui, mais peut-être d'autres. Un gimmick comme ça, par-ci, comme ça. Il y a aussi une certaine gimmick, ici le lanceur de canon, mais ça je pense que j'ai jamais vraiment touché. Et on peut aussi ici enlever le compartiment pour mettre un mini-can encore une fois. On va le mettre. Sacrement. Bon. Bon. Yes, sir. Bon. On peut cacher un mini-can. Bon, pour l'instant, il va rester là. Bon. Comme vous voyez, c'est une figurine que j'ai jamais vraiment... Je pense que j'ai transformé peut-être même pas 5 fois. C'est une figurine un peu compliquée, la transformation. Vous allez voir ça plus tard. Bon. La gimmick du canon. C'est quoi ça déjà? La gimmick du canon. Comme vous voyez, il y a bien de la poussière. Ça, j'enlève ça un peu. Bon. Bon. Le gimmick du canon. On va enclencher ce mini-can derrière ici. Comme vous voyez. Et comme vous n'avez pas vu, malheureusement, je vais vous le refaire. Un missile est parti. Ce genre de missile-là, mais je vais le réinstaller. Bon, comment il s'installe là-dedans? Bon. Bon. Et comme vous voyez, les lumières s'allument. Bon. Je vais réinstaller ça. Bon, comme vous voyez, en activant ça, il y a un gros canon, fait qu'il pète tout. C'est une bonne petite gimmick. Sérieusement, je pense que c'est la première fois que j'utilise cette gimmick-là. Je vais avoir su, je l'aurais bien fait avant. Mais je trouve ça quand même pas mal. Bon, ça tire un gros missile, son torse se transforme en gros canon. C'est quand même une bonne idée. Bon, on va réinstaller le canon. Comme ça. Et en installant le canon, les lumières illuminent rouge. Bon, c'est ça que gimmick comme le personnage, mode robot, toutes les sortes de gimmicks qu'il y a. Avant de faire la transformation, bien entendu, le côté, bien entendu, les articulations, tout ça. Aussi,
les couleurs. Couleur mauve, beaucoup de couleurs du live piping transparent, orange, jaune, un gros orange, du rouge, du gris. Beaucoup de sortes de couleurs. Ici, le torse il est tout chromé. Chromé, je veux dire, excusez-moi, il est quand même doré. Ici, du rouge, du bleu pâle. Ici, du Bourgogne. Ici aussi, du Bourgogne. C'est quand même des 4 couleurs de base. Vraiment. Et regardez la tête, comme vous la voyez. Moi, je l'aime quand même beaucoup la tête. Une tête qui me fait penser beaucoup à Scourge. Mais tu sais, c'est une tête japonaise. Bon, les cornes peuvent redresser un peu comme ça, comme un genre de viking. Une tête un peu à la viking, c'est ça. Quand même bien de l'allure. Des ports mélicanes un peu partout, ici. Il tourne aussi. Et quand il tourne, est-ce qu'il fait quelque chose de spécial? Je pense pas. Mais ça tourne. Bon, côté articulation, au genou, ici, articulation, au pied, pour du Armada, des pieds qui font ça, à peu près comme ça, on peut quand même y faire une belle passe, comme ça. Bien entendu, c'est du suprême, faut pas oublier. Fait qu'il peut vous faire un énorme fuck you, comme je vous fais en ce moment. C'est comme ça, donc c'est comme celui-là. Un énorme fuck you à tout le monde. Ben non, c'est des jokes. Même chose de l'autre bord. Ça, je sais que ça illumine, mais je pense que ça illumine quelque part, mais un énorme fuck you encore. Aussi articulation au bassin, 360 degrés. Mais bien avec ces genres de pièces, c'est pas vraiment 360, ça bloque un peu. Les bras, bien entendu, 360 aussi. Articulation au coude, par en avant. À peu près ça. La tête, elle ne tourne pas, mais par contre, si on peut la mettre plus haut. Bon, ça c'est une partie de transformation, fait que ça compte pas vraiment. C'est à peu près ça, je vous dirais. Je vais commencer la transformation drette là. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas fait que ça se peut que je me fourre bien dans... Je veux dire, je peux pas être fourré. Je vais ôter ça en premier. Ça, c'est pas vraiment... je suis pas vraiment les pièces de transformation. Mais là, la tête, je sais qu'il faut la mettre comme ça. Ceci. Bon, près comme ça. Bon. Là, comment on a... Bon, les bras. Les bras se sortent de façon bien originale, comme ceci. Mon Dieu. Oh, shit. Oh. Et oui, madame et monsieur, je pense qu'on l'a. Bon, on a repris encore ça comme ça. Et ici comme ça, on le replie. Faire le haut de la planète. Bon, je suis pas vraiment les transformations. Les pieds maintenant. Les pieds, ça. Le talon, on sort comme ça. Comme ceci. Comme ça. On colle. Bon. Il faut replier comme ça. Bon. Bien entendu, les bras maintenant. Les bras, c'est bien simple. Il faut replier comme ceci. Comme ça. Comme ceci. Comme ça. Et ça se fait comme ça.
Et bien entendu, ici, le chose, on le clipse comme ça. Bon, et that's it. Nous avons notre planète, mais nous devons le clipser. Bon. Ah, cette pièce-là, il faut un petit peu la pousser comme ça. Bon. Et là, c'est supposé se clipser automatique comme on voit. Là, la pièce que vous entendez, c'est le mini-can qui est encore dans le boîtier. En tout cas, il est bien protégé. Bon. Bon, comme je vous ai montré faire ça, vous n'êtes pas obligé de les enlever. Moi, je trouve que ça va bien mieux. Parce que tôt ou tard, il finit toujours par déclipser. Bon. Ok, voyez cette partie-là ici? Ça va ici, comme ça. Fait qu'on a notre barre. Et je vais faire ça, l'autre barre. On replace comme ça, on met ça comme ça. Et comme ceci. Bon. Bon. Ah, bon. 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 Comme vous voyez, ainsi comme ça, les trous, on clipse les deux pinouches. Ici comme ça. Même chose l'autre bord. Et ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon. C'est supposé se clipser, mais là, ah, c'est bien compliqué, hein. Comme ça. Ah! Ah, sacrément, ça se peut-tu? Ah, je me suis trompé de trop, c'était des vis, ça. Sacrément. Bon, je vais trouver le trou. Excusez-moi. Bon. Enfin. Ah, bon. Et il reste juste à clipser ici, comme ça. Là. Il nous reste qu'à clipser comme ça. Bon. Et enfin, nous l'avons. Nous l'avons eu. Je l'ai réussi. Voici Unicron en mode planète dévastatrice. Il y a un Minicon aussi. Un Minicon qui se transforme en un genre de petite planète satellite avec canon. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool comme idée. Transformation est bien simple. Comme ça, comme ça, comme ça. Et nous avons enfin notre petit satellite canon qu'on peut bien entendu accrocher à Unicron comme ceci. Et il peut tirer du canon. Il est quand même lousse le port Millican qui est au-dessus ici. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Si vous n'êtes pas content, ben, vous pouvez raccrocher tous les sortes de Millican ici. Compris les Millican, là, ben, je sais même pas si les targets. Non, pas les targets, là. Mais c'est ça la spécialité.
Armada, c'était du Pokémon Transformer. Ça ressemblait pas mal un peu à Target Master, Endmaster. Je pensais que c'était un peu une suite de G1. Mais bon, Armada, c'est Armada. Il y a eu un rappel l'an passé en Univers Génération qui était de très belles couleurs G1 avec ça qui était une des lunes de Cybertron. Le Mikan, cette enfant. Je le trouvais très beau. Si je l'aurais trouvé en magasin, je l'aurais acheté. Mais lui, il me convient parfaitement. C'est une figurine qui m'a coûté 60$ il y a 6 ans. Je trouve que c'est un bon prix. J'ai pogné avec très bon prix. Si vous pouvez pogner, je sais pas combien il coûte en ce moment, je sais pas s'il est rare, tout ça. Mais bon, je pense que peut-être la figurine va coûter peut-être une centaine de dollars. Là, ça manque un peu les missiles ici. Bon, l'autre missile est tombé. Mais c'est à peu près ça. Comme ils sortent une petite gimmick ici, comme un peu dans le film, ben, en faisant ça, ben, ça ouvre la porte, à tout, c'est ça, ça ouvre à la porte d'Armada. Bon, puis dans le tour, c'est sûr que c'est une planète, c'est un transformer, tout ça. Je veux dire, j'aurais pas détesté que, tu sais, je veux dire, c'est une excellente figurine. Mais un jour, j'espère qu'ils vont faire une version plus ronde, plus cachée. Ici, on voit que ça paraît que c'est les jambes, ici, c'est caché. Le vide derrière, ça paraît pas que c'est une planète. Le vide de devant, au moins, ça paraît. Fait que c'est ce que vous mettez sur étagère, que ça soit en avant ou après. Moi, j'ai le goût de l'accrocher après mon plafond. La prochaine fois que je vais déménager, je déménage dans 2 semaines. Fait que je vous annonce officiellement que je vais essayer de faire une bataille aérienne de tous mes Transformers. Peut-être à part les plus lourds, comme Starscream, Revenge of the Fallen, Jetfire, je sais pas s'il va être là. Parce qu'il en faut des fils de la pêche. Mais lui, je veux qu'il soit là. Je suis sûr je pourrais très bien l'accrocher. En tout cas, c'est ça. C'est une figurine qui en vaut la peine, oui, absolument. Avec Primus, bien entendu. C'est sûr que si vous pouvez acheter la version Génération, achetez-la. Sinon, celle-là, l'Armada suffit très amplement. Fait que sur ça, je vous remercie. La prochaine, Primus Cybertron, une pièce que tout le monde doit avoir. Merci beaucoup.